Les principaux éléments de la climatologie sont le soleil, le vent, les mers et océans, les courants maritimes, les nuages, la pluie, les ruissellements, la neige et glace, les volcans, le gaz et particules volcaniques, les glaces des mers au niveau des pôles, les processus à la surface terrestre. Tous ces éléments sont naturels et l'homme ne peut rien changer. Pour mieux comprendre l'effet de serre, nous vous présentons un documentaire réalisé par l'INRA. Dans le système solaire, la planète bleue, celle qui abrite la vie, se distingue des autres planètes par son atmosphère et la présence d'eau. Les océans et les mers couvrent plus des 2/3 de sa surface. Son atmosphère est une fine pellicule de 20 km d'épaisseur. Sans elle, la vie serait impossible. Ce milieu, d'une apparente stabilité, est un lieu d'échange complexe d'énergie et de rayonnement. 30% du rayonnement solaire est réfléchi par l'atmosphère. 20% est absorbé et seul 50% vient chauffer le sol et les océans. L'ozone en absorbe une grande partie dans l'ultraviolet, nous protégeant ainsi des rayonnements ionisants. Une partie du rayonnement arrivant à la surface de la Terre est réfléchie, l'autre partie est absorbée par le sol. La partie réfléchie est très variable et dépend beaucoup de la surface rencontrée. Là où la neige réfléchit 80% du rayonnement, la forêt n'en réfléchira que 10%. Le rayonnement émis par la surface terrestre dans le domaine de l'infrarouge thermique est une perte d'énergie qui contribue au refroidissement de la Terre. Certains gaz, comme la vapeur d'eau mais aussi le gaz carbonique, empêchent ces rayonnements de s'échapper, créant ainsi un écran qui réchauffe la surface et l'atmosphère. C'est l'effet de serre, un phénomène naturel. L'effet de serre est indispensable. Sans lui, la température qui est en moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre tomberait à moins 18 degrés. L'atmosphère est composée en majorité d'azote à 78% et d'oxygène à 21%. Les autres gaz sont présents en très petite quantité, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'ozone, mais ils jouent un rôle majeur. D'après des mesures faites sur des carottes glaciaires, les chercheurs ont montré que depuis l'an 1000, la teneur en CO2 de l'atmosphère est restée à peu près stable. Mais à partir du 19e siècle, les activités industrielles, le chauffage, la circulation automobile, le changement d'occupation des sols ou la déforestation ont fait augmenter régulièrement la concentration en CO2. Le CO2 contribue pour 2/3 à l'effet de serre, mais le plus préoccupant, c'est qu'il a augmenté de 30% au niveau mondial. Cette augmentation vient s'additionner à l'effet de serre naturel, et si rien n'est fait pour enrayer cette évolution, d'ici la fin du siècle, la température aura augmenté de 2 à 6 degrés. Les chercheurs ont démontré que d'autres gaz concouraient à cette augmentation. En premier lieu, le méthane avec 18%.
Celui-ci ne reste que 12 ans dans l'atmosphère, mais il retient 20 fois plus d'infrarouge et donc de chaleur que le dioxyde de carbone. Le protoxyde d'azote représente 6% au niveau global. Il est émis en partie à la suite de l'épandage d'engrais. Il retient 300 fois plus d'infrarouge que le dioxyde de carbone et reste actif dans l'atmosphère pendant 180 ans. Les CFC et les HFC n'existent pas à l'état naturel. Ils sont fabriqués par l'homme. Ils retiennent 20 000 fois plus d'infrarouge que le dioxyde de carbone et restent 50 000 ans dans l'atmosphère. Ils sont également destructeurs de l'ozone. Pour la France, la contribution et l'évolution à l'effet de serre par secteur d'activité sur 10 ans est la suivante. Avec une augmentation de 3% et compte tenu de l'importance du parc des centrales nucléaires, la production d'électricité participe pour seulement 13% à l'effet de serre. Mais la production à partir d'énergie solaire, éolienne et hydraulique devrait avoir une contribution positive. L'industrie contribue aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 21%. Ceci est dû principalement à la production d'énergie pour ses propres besoins. Si celle-ci a diminué de 6,5%, de gros efforts restent à faire. Le chauffage, la production d'eau chaude, la climatisation sont les principales sources de CO2 dans le bâtiment avec 20%. Elles ont augmenté de 2,1%. Grâce aux nouvelles technologies de construction et à des travaux de rénovation, cette progression devrait s'inverser. Les transports contribuent pour 27% à l'effet de serre. Ces dernières années, l'augmentation a atteint 10%. Cela provient en majeure partie de la combustion du pétrole dans les moteurs. Enrayer cette progression passera par la modification radicale de nos habitudes de transport. Globalement, l'agriculture contribue entre 16 et 18% à l'effet de serre. Le CO2 représente 2%. Les émissions directes sont dues principalement au chauffage des serres, aux bâtiments d'élevage, au machinisme et indirectement à la fabrication d'engrais. 10% proviennent de l'émission de protoxyde d'azote à partir d'engrais azotés. Il est possible d'agir sur ce pourcentage par un plus strict ajustement des besoins réels des cultures. L'émission de méthane par les ruminants représente 6%. Elle paraît plus difficile à limiter par des solutions techniques au niveau de l'alimentation. L'agriculture est un domaine où l'on peut appliquer des mesures permettant des réductions significatives des émissions. Il existe aussi des possibilités de stockage du carbone dans les sols et la biomasse forestière. Mais ces solutions sont temporaires sur 20 ou 30 ans. En France, au-delà de l'agriculture, l'énergie, les transports et les bâtiments sont les domaines dont la contribution à l'effet de serre est la plus importante avec 60%. Il est possible d'enrayer globalement le phénomène de l'effet de serre. Les marges de manœuvre sont réelles, mais cela implique un changement décisif et durable de notre mode de vie et de consommation.